Jour, le soleil d'hier est remplacé par une petite pluie. Et j'ai fait du montage, mais j'ai quand même besoin de sortir, me promener dans Corte. Je quitte l'hôtel Santiero Corso pour me diriger vers le centre-ville sous une pluie fine. C'est une bonne pluie qui pénètre sans ruisseler. Centre, la place Paoli, sous les nuages, ça n'est pas un temps pour les touristes, mais c'est un bon temps pour la nature. Altipiani, magasin spécialisé en sport de montagne, fermé. Juste en face, le restaurant Tavignane. Je me régale avec une salade corse. Il y a plusieurs herbes, comme on dit, et puis du fromage, du jambon de Corse et un peu d'ambiance au café de la place qui voisine le restaurant Tavignane. La nuit tombe doucement et je me régale avec un sauté de veau aux olives. Le lendemain, le temps tristouné continue et j'emprunte des petites ruelles de Corte. La statue de Pascal Paoli n'a pas bougé et les drapeaux corses sont bien visibles dans cette cité de Corse. Un escalier, une maison des Casanova. Il paraît que c'est là où les parents de Napoléon Bonaparte ont conçu le futur empereur des Français. Un grand tableau mural de Pascal Arrighi et je monte tranquillement en basket jusqu'à la tour Belvédère de Corte, d'où on a une vue panoramique à 360 degrés sur Corte et ses environs. La citadelle de Corte, surnommée le Nid d'Aigle, et des nuages qui encapuchonnent les montagnes. Quand je pense qu'il y a 2 jours, je suis allé prendre le soleil et me baigner dans cette vallée du Tavignano, eh bien, aujourd'hui, c'est pas trop le jour pour y aller, mais je vais descendre jusqu'au niveau de ce petit pont, de façon à passer de l'autre côté. Attention, escalier en pente forte. Autorisé à vous tenir à la rampe, c'est bien utile, à la descente comme à la montée. Ce sentier du patrimoine permet d'admirer des plantes méditerranéennes, figuiers de Barbarie, oliviers et au-dessus, la citadelle. Là, sous cet angle, on comprend qu'on l'ait surnommé le Nid d'Aigle. Parce que pour attaquer une telle citadelle, eh bien, il faut du courage.
Moi, je descends tranquillement. Le sol est mouillé, donc avoir de bonnes baskets est absolument indispensable pour randonner. Et le Tavignano est toujours aussi ennuagé. J'avais vaguement l'intention d'aller me promener dans la colline d'en face, mais compte tenu du niveau des nuages, c'est pas la peine, je vais rien y voir, ça sera pour une prochaine fois. Et avec des figues déjà séchées par la sécheresse printanière, cette pluie, elle fait du bien à la nature. Descente tranquille, mais c'est quand même une longue descente. Petites fleurs, liserons, roses, pissenlits, jaunes, et cette vue sur les remparts ouest de la citadelle. La citadelle se visite via le musée et je lui ai consacré plusieurs documentaires. Allez les voir sur ma playlist Corsica Belle. Ce panneau indique le départ, plutôt la continuation, en ce qui me concerne, du sentier du patrimoine. J'emprunte ce joli petit pont qui enjambe le Tavignano. Côté amont, grands arbres, de la verdure, un endroit idéal pour se promener. Et de l'autre côté, le Tavignano aval avec la plage. C'est l'endroit où le Tavignano est le plus profond, où on peut se baigner. Là aussi, si vous voulez voir ce que donnent des bains dans le Tavignano en hiver, eh bien, cherchez dans mes vidéos et vous verrez que je n'ai pas peur de l'eau froide. Le sentier du patrimoine, il y en a deux. Là, je vous convie à me suivre sur le sentier du bas, celui qui est au niveau de la rivière du Tavignano. C'est un havre de paix et de fraîcheur. Et moi qui arrive de Toulon, qui est vraiment sec, eh bien, me promener tranquillement sur un sentier avec de la verdure tout autour, magique. Et c'est pour ça que je viens à Corte pour trouver et retrouver ce qu'on ne voit plus ailleurs lorsque la sécheresse brûle tout. Promenade tranquille, des boutons d'or, fleurs jaunes, d'autres fleurs, des arbres, une belle végétation. C'est ce que j'appelle Dame Nature. Et je respecte Dame Nature en me promenant sur ce sentier patrimoine de Corte. Eh bien, je communie avec la nature. Certains ont besoin d'aller dans une chapelle, une église. Moi, je trouve que la nature, c'est la plus belle des églises. Et autant y marcher tranquillement en admirant des fleurs du printemps, en admirant ce qui vient pas sous les yeux.
panneaux d'information qui racontent le passé de Corte. Cité entourée de champs où passent les troupeaux, le regard qui s'élève vers la citadelle, vers les nuages, un petit pont, le pont vieux, avec une autre vision du Tavignane et de la citadelle. Si vous faites du canyoning, Altipiani est là pour vous permettre de pratiquer ce sport de pleine nature. Je fais une deuxième boucle de promenade sur le sentier supérieur du patrimoine, un peu plus haut que le torrent, de vieilles pierres, de la mousse, du lierre, d'autres plantes grimpantes ou descendantes. Ce sentier rejoint le sentier inférieur. Il permet de découvrir des tons verts. Jadis, on avait le droit d'être enterré dans sa propriété en Corse. Ça n'est plus le cas, mais les tombeaux sont toujours là, reposent en paix. Eh bien, quel endroit idéal. Ma randonnée promenade facile se termine au bord du Tavignane et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires en Corse. Merci.